Je suis le docteur Nathalie Soro-Mazoyer, je suis responsable de l'équipe GENE de l'IML. On travaille chez l'homme sain et on fait la cartographie des fonctions cognitives. C'est-à-dire qu'on regarde quelles régions du cerveau travaillent quand les gens entrent dans ce qu'on appelle des fonctions cognitives, c'est-à-dire le langage, la vision, l'attention, la motricité. On a constitué une base de données où on a inclus des gens qui ne sont pas typiques, c'est-à-dire des gauchers. Donc là, on a fait une base de données en moitié droitier, moitié gaucher, équilibrée hommes et femmes. Et chez ces sujets-là, on a documenté leur anatomie, leur activité fonctionnelle pendant des tâches latéralisées, comme le langage, l'attention, la motricité, leur activité fonctionnelle au repos, également avec l'IRM. Et puis, on leur a fait des batteries de tests cognitifs pour voir est-ce qu'il y avait une relation entre la force, des asymétries et de la spécialisation de chaque hémisphère et leurs compétences cognitives. On leur a fait un prélèvement génétique et avec ça, on peut poser un ensemble de questions et on a déjà une série de résultats extrêmement intéressants, comme par exemple le fait que quand on est gaucher, on a 7 à 8 chances sur 10 d'être comme un droitier, mais dans 1% des cas, il y a des sujets qui, au lieu d'avoir le langage dans l'hémisphère gauche, ont le langage dans l'hémisphère droit. Et on est en train, dans le cadre d'un projet européen, d'essayer de comprendre la génétique de ces organisations très rares. Mon travail dans cette unité, c'est donc d'explorer le rôle ou l'impact de ces différents facteurs, qu'ils soient biologiques, génétiques, environnementaux, sur la structure cérébrale. Et donc pour cela, on analyse des grandes bases de données de plusieurs milliers de sujets. Et donc on a pu montrer que certaines formes génétiques altéraient le volume de l'hippocampe ainsi que sa vitesse d'atrophie. Et cette configuration génétique est celle qui est la plus impliquée dans la maladie d'Alzheimer. On travaille sur un matériel tout à fait intéressant, qui sont les plus anciennes gravures qu'on ait trouvées, qui étaient produites par l'homme. Les archéologues ont émis l'hypothèse que ces gravures constituent l'émergence du symbole chez l'homme. On regarde chez l'homme moderne quelles sont les régions qui sont activées lorsque l'on perçoit ces gravures, lorsqu'on fait attention à ces gravures, lorsqu'on porte des jugements sur l'origine de ces gravures. Nous essayons de mesurer avec l'imagerie médicale à la fois cette connectivité fonctionnelle, c'est-à-dire la fonction, ce qui se passe à l'intérieur du cerveau au cours du temps, et cette connectivité anatomique, c'est-à-dire la connectivité, comment les régions du cerveau sont reliées entre elles par des câbles, donc des faisceaux de fibres blanches. Notre équipe, le GENE, est extrêmement contente d'appartenir à Bordeaux Neurocampus parce que ça lui permet d'avoir des interactions scientifiques de très grande qualité. Ça lui donne une identité, une visibilité.